Cette femme médecin peut, à elle seule, mettre à terre tout un gang de criminels. L'homme qui venait de poser la main sur son épaule a été projeté au loin. Un autre s'est approché, mais elle l'a frappé d'un coup de poing bien placé. Elle a même pris un plateau pour frapper plusieurs d'entre eux. Finalement, tout le groupe a été mis à terre par elle. Il s'avère que les hommes en noir avaient amené leur chef à l'hôpital, mais ils refusaient catégoriquement que la femme médecin l'examine. Furieuse d'être méprisée, elle leur a donné une bonne leçon. Alors, tu pensais que les femmes étaient faibles et fragiles? Cette jeune femme est une nouvelle médecin à l'hôpital, elle s'appelle Ali. Après un seul affrontement, elle s'est fait remarquer par tout le monde. Depuis ses années d'études, Ali avait une attitude arrogante, ne respectant personne. Quand elle était convoquée par un professeur, elle levait le menton et la regardait de haut. Ali était même allé jusqu'à donner un coup de pied à la chaise devant elle, furieuse. Avec une telle insolence, je vais te renvoyer immédiatement, sors d'ici. En entendant cela, Ali ne réagit même pas. De plus, avant de partir, elle énerve encore une fois la prof. À ce moment-là, la belle-mère d'Ali se tient devant la porte. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'affection entre elles. À peine a-t-elle commencé à la gronder, qu'Ali la fait taire jusqu'à la porte de l'école. Ali tombe sur son père. Il la traite de fille indigne. Aucune maison ne peut accueillir quelqu'un comme toi. Après avoir dit cela, le père a tiré Ali dans la voiture et est parti. La voiture roulait de la ville vers la campagne. Regardant Ellie, qui affichait un visage impassible, le père, furieux, a arrêté la voiture. Espèce d'enfant insolent, à qui crois-tu ressembler? Cette fois, il ne s'est pas contenté de crier, le père a levé la main pour frapper Ellie. Il s'avère qu'il l'avait récupérée devant l'école tout à l'heure, et ne pouvait pas agir immédiatement. Maintenant qu'ils sont loin de l'école, il laisse éclater sa violence. Avec un père comme ça, comment Ellie pourrait-elle ne pas être rebelle et abandonner l'école? Elle s'est énervée et a répondu que son père ne faisait que ruiner la vie de sa fille. Cette fois, le père a conduit jusqu'à tard dans la soirée. À peine arrêté, il a jeté le sac d'Ellie par terre. Puis il a ouvert la porte et l'a tiré dehors brusquement. Il s'avère que le père voulait l'abandonner devant la maison de sa grand-mère. En plus, il lui a balancé son portefeuille avant de partir. À partir de maintenant, je ne suis plus ton père. Ellie, bouleversée, a éclaté en sanglots. Malgré sa douleur, elle a crié avec force. Tu sais bien qu'il a une nouvelle famille avec ta belle-mère. C'est pour ça qu'il t'a chassé. Je n'ai pas besoin de lui non plus. En entendant du bruit, la grand-mère d'Ellie est sortie et t'a vu. Elle t'a immédiatement emmené à l'intérieur et t'a préparé un repas copieux. Ce n'est pas grave si tes parents t'ont abandonné. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans cette ville avec moi, même si c'est un peu pauvre. Mais l'important, c'est de vivre heureux. Les gens qui vivent à la campagne ont toujours l'habitude de se coucher tôt, et de se lever tôt, dès que le soleil se lève. La grand-mère d'Ellie ouvrait grand la porte de sa chambre, et l'appelait pour qu'elle se lève et aille à l'école. Ellie ne pouvait que sortir à contre-cœur. Mais de toute façon, elle n'avait pas l'intention d'aller à l'école. Alors elle a jeté le pot de miel, offert au directeur dans la poubelle. À ce moment-là, Ellie est arrivée dans un marché animé. Au lieu d'acheter quelque chose, elle a rapidement attrapé un film et l'a pris. Elle ne s'attendait pas à ce que, peu de temps après, un homme se mette à crier. « Tu voles et tu ne le sais pas. Pas honte? Donne-moi ton sac, je vais vérifier. » Malheureusement, il n'y avait rien dans le sac d'Ali. Tu l'as sûrement caché quelque part, ces élèves sont vraiment rusés. L'homme insistait et refusait de laisser Ali tranquille. Heureusement, à ce moment-là, un jeune homme est intervenu. C'est un enseignant qui enseigne récemment. Il a même pris la parole pour aider Ellie. Profitant de l'occasion, Ellie quitte le marché et se dirige vers un endroit isolé. Elle sort le film caché dans sa ceinture. Caché dans un endroit si sûr que personne ne pouvait le trouver. Même Ellie se sentait fière d'elle. À ce moment-là, des applaudissements retentissent. C'était le jeune enseignant, qui venait de condamner les manigances. Le succès frauduleux d'Ellie. Je ne suis pas un élève. Ne te mêle pas des affaires des autres. Le jeune homme sourit et dit. Aujourd'hui, je vais absolument t'emmener au tribunal. Les preuves de ton vol sont bien là dans ton sac, viens ici. Ali, furieuse, se bat pour récupérer le sac, et finit par lui donner un coup de pied, le faisant tomber par terre. Ce qui est remarquable, c'est que cet homme était un adulte en pleine forme. Comment un homme peut-il être mis à terre par une petite fille? Le professeur se relève rapidement et veut traîner Ali devant le tribunal, juste au moment où un bus passe. Ali, intelligemment, elle le distrait puis saute dans le bus. En partant, elle n'oublie pas de lui faire un signe d'adieu. Ali se dirige vers des toilettes publiques. Elle ne s'attendait pas à voir 3 filles en train de se battre. En bande, furieuse, Ali les frappe jusqu'à ce qu'elles s'enfuient. Mais cette bande de Choi Choi a peur d'elle.
Ali ramasse le portefeuille et le rend à la victime, sans oublier de retirer quelques billets pour récompenser ses efforts. Qui aurait cru que cette amie-là trouverait Ali super cool? Elle s'est même mise à la suivre, insistant pour lui donner tout l'argent. Mais Ali n'a jamais voulu le prendre. Elle trouvait ça juste trop agaçant. Ce soir-là, Ali enfile une tenue super stylée et se rend au bar. Qui aurait cru tomber sur 3 filles cet après-midi? De ce côté, la grand-mère d'Ali s'inquiète et fait les 100 pas devant la porte, ne sachant pas quand sa petite fille reviendra. Elle s'apprêtait à signaler l'incident, quand une moto surgit soudainement, avec Ali assise nonchalamment dessus. C'est à ce moment-là qu'Ali découvre une vérité bouleversante. Il s'avère que le jeune professeur vit dans la maison que sa grand-mère loue. Bien sûr, tu as aussi révélé l'affaire. Qu'aujourd'hui, toute la journée, Ali n'est pas allé à l'école, et qu'elle a même volé les affaires des autres. Malheureusement, contrairement à tes prévisions, au lieu de gronder sa petite fille mal élevée, la grand-mère d'Ali a pensé que tu étais un menteur. Sa petite fille ne volerait jamais. Ensuite, elle a tiré Ali à l'intérieur de la maison, et ce n'est qu'une fois seule que la grand-mère a crié. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais à part aller à l'école? Ali a aussi dit que tu ferais tout ce que tu veux. Tu vas nettoyer les toilettes comme ta grand-mère. La grand-mère d'Ali, furieuse, lui donne une gifle. Je t'ai élevée pour que tu sois aussi insolente? En réalité, ce n'est pas ton père qui t'a abandonné. C'est elle qui lui a demandé de prendre Ali avec lui. Si elle ne sait pas éduquer ses enfants, je m'en occuperai. Cette vieille femme est encore bien vivante. Ellie, après avoir été frappée, a crié de colère. Vis ta vie comme tu veux. Grand-mère ne peut pas intervenir. Cette nuit-là, tard dans la nuit, grand-mère a dit à Ellie avec émotion. Je ne voulais pas te gifler. Je ne veux pas que tu vives une vie aussi difficile que la mienne. Grand-mère aurait souhaité, Ellie, que tu sois venue vivre avec elle plus tôt, et que tout cela ne soit pas arrivé. Ce n'est qu'après qu'elle s'est endormie qu'Ellie a ouvert les yeux. Alors, depuis tout à l'heure, tu ne t'étais pas du tout endormie. Honnêtement, je ne voulais pas te parler sur un ton élevé. Mais personne ne m'a jamais appris à être une bonne personne, ni comment vivre correctement. Ali est insolente simplement parce que personne ne l'a éduquée. Ce matin, grand-mère a réveillé Ali en lui jetant un verre d'eau, en plein visage. Elle a dit que si tu ne vas pas à l'école, tu devras te lever tôt pour faire les tâches ménagères. Nous avons beaucoup de travail à faire. D'abord, sa grand-mère a emmené Ali chercher du miel, ce qui l'a fait tellement peur qu'elle a pris ses jambes à son cou. Ensuite, sa grand-mère lui a appris à arroser et nettoyer l'entrée de la maison. Elle l'a même traîné au marché, de sac en sac. Inutile de dire à quel point les méthodes de sa grand-mère étaient efficaces. Avant même la fin de la matinée, Ali a crié qu'elle voulait aller à l'école, et qu'elle voulait y aller tout de suite. À ce moment-là, le directeur a conduit Ali dans son bureau pour la présenter. C'est vraiment bizarre. Le professeur principal de votre classe est un visage familier. Ce n'est qu'hier que vous avez appris qu'il s'appelle Ali. Sa classe est spécialisée dans les élèves à problème. Bien sûr, Ali n'apprécie pas vraiment Ali. Les élèves difficiles de sa classe l'épuisent déjà. Alors comment accepter quelqu'un qui passe son temps à se battre et à voler? Heureusement, le directeur comprend bien ce qu'il pense. Alors il a présenté le dossier scolaire d'Ali et le test de QI de la petite fille. Elle a un score très élevé. Elle n'est qu'un diamant couvert de poussière. Tu veux vraiment gâcher un tel talent? Ali a fini par accepter de la prendre dans sa classe. Au moins, Ali peut compenser ce qu'il manque avec ce qu'il a. À peine arrivé, Ali tombe sur le trio infernal dans un passage étroit. Ils se regardent tous avec des yeux furieux. Il s'avère que la nuit précédente, Ali s'était disputé avec eux, provoquant le chaos dans le bar. Non seulement cela, mais ils ont aussi signalé à l'école une sanction disciplinaire. Viens ici, Ali. Il leur ordonna d'une voix ferme de venir parler avec lui dans son bureau. L'un d'eux pointa du doigt Ali qui était assis. Alors, vous devriez convoquer directement celui qui a déclenché tout ça. Ali se résigna à appeler les 4 élèves dans son bureau pour les rencontrer. Mais quand Ali leur demanda de nettoyer et de rédiger un rapport disciplinaire, Ellie secoua la tête et refusa. Tu dis que je n'ai rien fait de mal. Et puis hier, je n'étais même pas ton élève. Tu n'as aucun droit de me punir. À ce moment-là, Ali, furieux, lève sa règle pour menacer. Ne me force pas à utiliser la violence contre toi. Mais contre toute attente, Ali se contente de rire. Elle est déjà habituée à ça. Les professeurs ont toujours le droit de frapper les élèves. Elle va même jusqu'à tendre ses mains pour qu'Ali frappe plus fort. Mais à la surprise générale, Ali a seulement levé la règle sans la frapper. De toute façon, elle ne voulait pas aller à l'école. Je me sentais plus désolée pour sa grand-mère. Jusqu'à ce moment-là, Ali a appris que sa grand-mère était allée supplier Monsieur Ali en privé. À part lui,
Aucun enseignant n'acceptait un élève aussi difficile. Sur le chemin du retour. Ce jour-là, Ali a reçu un uniforme scolaire. Elle descend du bus et rencontre le professeur Ali, sans savoir que ce qui va se passer aura un impact énorme sur sa vie. En marchant, Ali voit soudain une femme enceinte tomber par terre. Tout le monde se précipite, y compris Ali. L'état de la mère est extrêmement critique. De plus, elle a perdu les os et est paralysée à moitié. Jusqu'à ce moment, Ali révèle enfin ses compétences professionnelles de médecin. Il venait de vérifier pour la mère, tout en guidant Ellie dans les gestes de premier secours. Heureusement, l'ambulance est arrivée à ce moment-là. Ali a également sauté dans le véhicule pour suivre la mère. Cet après-midi-là, Ali est venu annoncer à Harry que tout était réglé. Et en plus, la famille de la femme voulait donner le prénom Harry à leur fille. À ce moment-là, les yeux d'Alice étaient remplis d'émotion. Pour la première fois, elle a ressenti cette sensation merveilleuse en sauvant la vie d'une autre personne. Et la graine de médecin a commencé à germer dans son cœur. Auparavant, tout le monde critiquait les actions d'Alice. Chacun la considérait comme une délinquante sans scrupules. De sa famille à la société, tous la détestaient. Et ainsi, tout ce qu'elle sait faire, c'est se battre, voler. Mais aujourd'hui, Ali a reçu des remerciements pour avoir sauvé la vie d'une mère et de son enfant. En effet, cela a eu un impact énorme dans sa vie. Le lendemain matin, Ali est allé frapper à la porte d'Ali, qui vit juste à côté. Elle voulait lui faire plaisir. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je dois changer ma vie. » Ali est ravi que son élève se soit réveillée si tôt, mais en même temps, il l'avertit qu'elle va avoir beaucoup de mal. De toute façon, personne ne croit qu'une élève médiocre puisse réussir quoi que ce soit. Ce que tu dois faire, c'est améliorer tes résultats. Mais tu ne peux pas y arriver toute seule. Tu dois avoir un guide. Et c'est toi qui trouveras cette personne. Ellie va ensuite chercher la meilleure élève de la classe. Cette élève s'appelle Baha, est toujours classée première à tous les examens. Et en plus, elle a un père qui est médecin. Dès leur rencontre, Ali lui a tout de suite dit qu'elle devait étudier pour prouver à Ali à quel point elle était douée, mais son air indifférent fait que dès qu'on la voit, on la déteste. Et en plus, les talents d'orateur d'Ali sont totalement inexistants, ce qui rend la conversation encore plus bloquée. À ce moment-là, un groupe de voyous est arrivé et s'est approché. Ils ont vu 3 jeunes filles jolies et se sont mis à les harceler. Sans dire plus de 3 mots, l'un d'eux a tendu la main pour les toucher. Immédiatement, Ellie a poussé le voyou à terre et a entraîné ses 2 amis pour s'enfuir. Suite à cet incident, Baha a accepté de lui donner des cours particuliers. Depuis ce jour-là, Ellie s'est mise à étudier jour et nuit, au lieu de traîner avec des voyous. Désormais, elle a toujours un livre avec elle où qu'elle aille. Finalement, tous les efforts ont porté leurs fruits. Tu mérites d'être la meilleure de ta classe à l'examen. Mais il y a des heureux et des malheureux. Baha est extrêmement en colère à ce sujet. Elle pense qu'Ali l'a utilisé pour approcher le professeur Ali. En plus, ils rient et parlent joyeusement ensemble. Malheureusement, la colère de Baha ne change rien du tout. De l'autre côté, Oli et Ali passent des moments merveilleux ensemble. Ils faisaient du vélo ensemble pour aller à l'école et s'arrêtaient pour s'abriter de la pluie. Le regard d'Ali se tournait vers Ali. Ce n'était plus simplement le regard d'un professeur vers son élève. Il avait ressenti une émotion qui même lui-même ne comprenait pas. Quant à Ali, elle a soudainement dit qu'elle voulait devenir médecin dans le futur. Comme son professeur, Ali lui avait beaucoup inspiré. Baha a rapidement compris toute la situation, car elle-même était tombée amoureuse de son professeur. Elle avait même fixé un rendez-vous avec Ali, en lui disant qu'il se marierait une fois ses études terminées. Malheureusement Ali, non seulement l'a rejeté, mais lui a aussi dit de ne pas être jalouse d'Ellie. La chose la plus importante pour toi maintenant, c'est de te concentrer sur tes études. On aurait pu croire que tout s'arrêterait là, mais non. Le lendemain, Ellie arrive en classe sous les regards étranges de tout le monde. Il s'avère que sur le panneau d'affichage de l'école, étaient accrochées des photos d'elle et du professeur Ali, accompagnées de cœurs rouges éclatants. Évidemment, la personne derrière tout cela n'était autre que Baha. Alors, dès ce soir-là, Ellie l'a emmenée dans une maison pour discuter. Mais plus elle parlait, plus elle s'énervait. Finalement, les deux se sont disputés. Ellie l'a poussée en colère, la faisant tomber à la renverse. Et la tête de Baha a heurté le coin du meuble, la laissant inconsciente. À ce moment-là, toute la maison a accidentellement pris feu. Ellie n'était plus en colère. Elle a rapidement porté Baha dehors. Personne ne s'attendait à ce qu'Ali soit accusée. Quand Baha s'est réveillée, elle a crié qu'Ali essayait de la tuer. Non seulement ça, mais il a lui-même mis le feu. Immédiatement, Ali a été emmené en détention par la police. De son côté, Ali, en apprenant la nouvelle,
s'est précipitée pour rendre visite à Ali. En prison. Peut-être que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Prends cette pommade pour brûlure et applique-la pour guérir rapidement. Grand-mère s'est aussi dépêchée d'apporter un repas à Ali. Elle ne voulait pas te le dire. Mais elle va bientôt subir une opération. Inutile de dire à quel point Ali veut être à ses côtés. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'asseoir et pleurer. De l'autre côté des barreaux. De ce côté, Ali a rapidement rassemblé ses affaires. Et a quitté la maison de sa grand-mère. Le scandale était devenu tellement grand qu'il ne pouvait plus être contrôlé. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était envoyer sa démission au directeur. Et demander en même temps qu'Ellie soit réintégrée à l'école. Je suis professeur. Donc j'assumerai l'entière responsabilité de cette affaire. Ellie est rapidement libérée du camp de détention. Elle se promet de ne plus jamais quitter sa grand-mère. Elle est son seul parent restant, dans ce monde. Mais la vie n'est pas si belle. À ce moment-là, Ellie reçoit un appel du médecin, annonçant que sa grand-mère est décédée. Pendant ce temps, le père de Baha est chargé de l'opération. Il y a sûrement quelque chose de louche ici. Ellie jure que tôt ou tard, elle découvrira la cause. Ainsi, Ali subit 2 chocs en un temps record. Désormais, elle est officiellement seule, sans aucun refuge. Sur le chemin du retour, Ali essaie de marcher vite pour ne pas pleurer. Elle ne s'attendait pas à ce que le professeur Ali la suive de près. Il la rattrape et dit à Ellie qu'il sera toujours à ses côtés. Je sais que tu es très triste en ce moment. Mais d'abord, laisse-moi t'accompagner une dernière fois. Leurs regards se croisent longuement. Clairement, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Il ne leur manque qu'une confirmation certaine. Malheureusement, en ce moment, Ali est trop triste pour prendre une décision. Elle se détourne brusquement et dit qu'ils ne devraient plus se revoir. Tu ne veux pas que le professeur interfère dans ta vie. Fini de parler. Ali monte sur une moto et part directement avec son ami, laissant Ali le suivre derrière. Après 11 ans, Alice est maintenant devenue chirurgienne, comme elle l'avait rêvé, auparavant. Dès son premier jour à l'hôpital, elle a mis à terre tout un groupe de gangsters. Au même moment, la nouvelle d'un cas urgent en hélicoptère arrive. Alice se précipite sur le toit pour l'accueillir. Je ne m'attendais pas à voir un homme en costume descendre. Élégant, portant des lunettes noires. Ellie restait là, figée, à le regarder, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse un visage familier d'autrefois. Il s'avère qu'il était le professeur Ali d'autrefois. À ce moment-là, Ali s'approcha également d'Ellie, souriant, et lui demanda « Es-tu mariée ?»« Non. »« Et as-tu un petit ami ?»« Non plus. »« Parfait, je suis très content. » Après avoir posé ces questions, Ali, souriant, elle descend, laissant Ellie stupéfait dans le vent. Peut-être qu'aucun des deux ne s'attendait, après tant d'années de séparation, à finalement se retrouver. Ce n'est plus le professeur et l'élève inexpérimenté, mais 2 médecins dans cet hôpital. Ali venait de partir, qu'un visage familier est apparu sur la terrasse. C'était en fait l'avocat d'autrefois. Elle est maintenant devenue médecin dans cet hôpital. Bien que le temps ait changé beaucoup de choses, cela n'a pas trop changé son caractère arrogant. Elle se montre hautaine et dit à A de reculer. Qui aurait cru qu'elle poursuivrait le professeur, au point de devenir médecin. Après tant d'années d'attente, tout de même. Après avoir dit cela, elle ajoute fièrement. Mais malheureusement, le professeur Ali est déjà marié. À ce moment-là, la joie d'Alice est rapidement éteinte. Elle ne s'attendait pas à apprendre une nouvelle aussi choquante. Mais bon, quand l'amour s'effondre, il faut se concentrer sur sa carrière. Ali reprend rapidement une attitude professionnelle de médecin. Elle a encore de nombreux patients qui attendent d'être soignés. À ce moment-là, Alice entre dans la pièce après s'être changée. Le patient est le chef d'un gang criminel. Ce matin, Alice a exécuté une série de gestes extrêmement professionnels. De raser les cheveux pour la chirurgie jusqu'à recoudre la plaie. Elle travaille si vite que les internes n'ont pu s'empêcher de s'exclamer, stupéfaits. Alice a même eu le temps d'aller voir le professeur Ali. Il s'avère qu'à ce moment-là, l'hôpital menait 2 opérations simultanément. L'une d'elles concernait un patient qu'Ali venait de traiter. L'autre était une femme arrivée par hélicoptère. Heureusement, après une opération réussie, il ne restait plus qu'à recoudre la plaie. C'est ici qu'une vérité tout à fait inattendue a été révélée. Il s'avère qu'autrefois, Ali avait décidé de partir aux États-Unis quelque temps avant. Avant de partir, il avait même pris soin de rencontrer un ami nommé Selim. Ali lui avait remis une feuille de papier, avec son numéro de téléphone et son adresse, en lui demandant de l'aider pendant son absence. Bien sûr, le talent de Ali ne pouvait pas être ignoré. Selim était justement celui qui avait présenté Ali. Aller travailler à l'hôpital. Je pense qu'elle sera meilleure que n'importe qui ici. Alors je t'interdis de t'approcher d'Ali. Ce qui est le plus important pour elle maintenant, c'est de progresser.
Dans sa carrière, pas de tombée amoureuse. Mais Ali a juste souri et dit qu'on en parlerait plus tard. Ali est retourné dans la chambre pour tout vérifier. Bien sûr, l'élève de Cho Ali ne l'a pas déçu. La seule chose que tu dois corriger, c'est ton attitude grossière. Mais pourquoi es-tu si froide avec moi? Ali commence à condamner Ali pour l'avoir poussé hors de sa vie autrefois. La preuve étant qu'elle a laissé un salaud monter dans la voiture, au lieu de demander son aide. Viens ici, Ali. Elle commence soudainement à parler des médecins qui se cachent à l'hôpital, pour éviter de voir leur femme. Puis elle propose soudainement à Ali de remplir correctement ses devoirs. Je pense que le mariage est une chose sacrée, professeur. Ce soir-là, Ali était en train de s'habiller quand soudain, Baha est entrée. Il pensait que l'amour de jeunesse avait disparu. Mais non, elle s'est avancée et a embrassé Ali. Je ne suis plus une élève. Désormais, nous sommes totalement égaux. Après avoir dit cela, Baha s'est retournée et est partie, affichant même un grand sourire. De son côté, Ellie est sortie à la porte, voyant qu'il pleuvait à torrents. Pendant ce temps, elle n'a rien pris avec elle, pour éviter la pluie. À ce moment-là, Ali est apparu avec un parapluie à la main, ce qui a fait crier Ellie de colère. Pourquoi vous me cherchez toujours des ennuis? Une fois de plus, leurs regards se sont croisés longuement. Leur cœur battait fort, puis Ali a ri et a dit. Les hommes ne cherchent des ennuis qu'avec les femmes qu'ils aiment. Ellie, embarrassée par cette déclaration, ne savait plus où se mettre. Finalement, elle s'est précipitée dehors sous la pluie. Ali a dû courir après elle pour l'aider. Et l'a emmenée dans un café à proximité. Ellie n'était pas encore bien installée, depuis longtemps, qu'elle a soudain reçu une notification du médecin, responsable d'Ogast. Il s'avère que si elle veut opérer le patient, elle doit obtenir l'accord d'Ogast. Mais à peine a-t-elle vu que le patient était en danger critique, Ellie a demandé d'ouvrir la salle d'opération, en mettant toujours en avant le danger pour le patient avant toute autre chose, n'est-ce pas? Attendre l'approbation avant d'agir. Et le patient serait déjà glacé depuis longtemps. C'est pourquoi Ali doit maintenant retourner à l'hôpital, et présenter la situation au bon moment dans le couloir. Ali aperçoit alors une infirmière en pleine panique. Elle sent immédiatement que quelque chose ne va pas et s'approche rapidement. Effectivement, l'hôpital vient de recevoir un patient en état critique. Il a été transpercé par une barre de fer. Une extrémité de la barre était encore attachée à un bloc de béton lourd. Actuellement, le médecin spécialiste est en train de terminer une autre intervention. Ce qu'ils doivent faire, c'est maintenir le patient en vie. Malheureusement, lorsque Baha a poussé l'équipement à l'intérieur, il a heurté un homme, ce qui a fait basculer tout le bloc de béton. Évidemment, la barre de fer qui y était attachée s'est également déplacée. Immédiatement, la blessure sur le ventre de l'homme s'est mise à saigner abondamment. Il est à noter que Baha était tellement effrayé qu'il ne pouvait que rester figé, et tous les autres employés de la salle ne savaient pas quoi faire. Ensuite, l'état de l'homme s'aggravait de plus en plus. Il semblait pouvoir devenir glacé à tout moment. Ellie a alors fait irruption dans la salle d'urgence. Elle a rapidement arrêté l'hémorragie du patient, tout en appliquant une pression pour empêcher la plaie de saigner. Ellie est même montée directement dans l'ambulance, pour accompagner le patient jusqu'à la salle d'opération. Évidemment, grâce à l'audace d'Ali, le patient a rapidement été sauvé. Le lendemain matin, Ali est arrivé à l'hôpital dans une voiture de luxe. Inutile de dire à quel point Ali était surpris. Au lieu d'investir dans une maison, tu as choisi une voiture. Ma maison s'est effondrée depuis longtemps. À ce moment-là, Ali n'a pas pu s'empêcher de demander à nouveau. Pourquoi vous vous intéressez autant à mes affaires? Après m'avoir demandé si j'avais quelqu'un, vous parlez maintenant de ma maison, et de ma voiture. Je répète au professeur que je n'ai aucun intérêt pour les hommes, qui ont une famille. À ce moment-là, un homme en moto arrive soudainement à l'hôpital. À peine a-t-il arrêté sa moto qu'il se lève, et jette son casque par terre. Il regarde même à l'intérieur avec un regard furieux. En passant près d'un chariot, il attrape une barre de fer et la tient dans sa main. Son attitude montre qu'il est prêt à en découdre avec les médecins ici présents. Comme prévu, dès qu'il a vu le père de Baha, il s'est précipité immédiatement. Ellie, qui était tout près, s'est empressée d'intervenir. Mais malheureusement, l'homme avait une arme à la main. Ellie a rapidement été poussée sur une chaise. Je dois régler son compte à ce type. Il m'a fait tout perdre. Alors que lui profite en s'enrichissant. Ali a surgi mais il a reçu plusieurs coups sur la jambe. Heureusement, Ellie attrape rapidement l'homme par derrière. À ce moment-là, le garde arrive à temps pour l'emmener. Il s'avère que c'est l'hôpital de son père Ali, et de son grand-père Béa qui l'ont fondé ensemble. Cette fois, Ali est venu ici pour se préparer à succéder à son père. Quant à Béa, il est également gestionnaire à l'hôpital. Tout à l'heure, le groupe se rendait à la salle de réunion du projet.
Malheureusement, ils ont croisé cet homme fou. Pendant ce temps, Ali entre dans la salle des dossiers. Elle veut savoir où se trouve le dossier médical de sa grand-mère. Malheureusement, toutes les informations sont nulles. Rien n'y est lié. Cependant, Ali est toujours convaincu qu'il y a quelque chose d'anormal dans l'opération. Retour à l'homme de la mafia. Il s'est enfin réveillé et a remercié Ali, bien que sa voix soit un peu réticente. Mais au moins, il y a des progrès. Au moins c'est mieux que l'état de traduction initial. Sur le chemin du retour, Elway a accidentellement croisé le père Baha. Ce que tu cherchais avec tant de peine, c'est le dossier de ta grand-mère qui l'a opéré. À ce moment-là, le père a soudainement appelé Ellie à s'arrêter. Immédiatement, le visage d'Ellie est devenu pâle. Tout son corps est devenu raide comme un piquet. Le père Baha s'est lentement approché en la fixant. Il pensait avoir reconnu la petite fille d'autrefois, et voulait découvrir la vérité. Quelle chance! Il s'est contenté de rappeler à Ellie de redresser le col du médecin. On travaille dans un grand hôpital. Alors montrons du professionnalisme, même dans les moindres détails. Ellie, un peu paniquée, a répondu « Oui, merci de me l'avoir signalé ». Mais dès qu'il a tourné le dos, Ellie lui a lancé un regard plus tranchant qu'un couteau. Tôt ou tard, elle découvrirait le secret qu'il cache. Elle devait absolument en savoir plus sur l'opération de sa grand-mère. Aujourd'hui, il y a eu une réunion entre les médecins, à l'hôpital. C'est ici qu'Ali a enfin rencontré Auguste après plusieurs rendez-vous manqués. Jiang n'a rien à dire maintenant. Auguste était furieux et il a reproché à Alice d'avoir procédé à l'opération sans son consentement. Ce jeune gangster est encore jeune. Son état est stable. Il n'était donc pas nécessaire de procéder à une opération d'urgence. Alice haussa simplement les épaules. Mais en réalité, le patient avait perdu connaissance. Et l'opération a montré que mon hypothèse était correcte. Jusqu'ici, Auguste ne pouvait plus rien dire. À ce moment-là, Céline se leva pour présenter à tout le monde la présence du nouveau médecin, personne d'autre que Ali. L'identité d'Ali est actuellement très en vogue. Tu es le fils du directeur de l'hôpital. Tu viens de rentrer de l'étranger. En plus de ça, tu as une apparence très séduisante. À tel point que non seulement les femmes médecins, mais même les patientes sont sous ton charme. Selim, dis-moi franchement, il y a 2 femmes médecins ici. Tu choisis Baha ou Alay? Tu ne peux pas travailler seul. Bien sûr, Ali. Il choisit tout de suite la fille qu'il courtise. Il a répondu clairement, devant tout le monde, que je choisis Ali. Je veux vraiment travailler avec elle. Fin de la réunion. Il a rencontré Orga dans le couloir. Ils venaient de se disputer. Alors maintenant ils se regardent avec beaucoup de tension dans les yeux. Orga a dit franchement que je ne connais pas l'état du patient. Alors ne comptez pas sur moi pour m'excuser pour ce qui s'est passé. Ellie répondit aussi avec colère. Mais tu es un enfant ou quoi? Pourquoi tu refuses obstinément d'admettre tes torts? Les deux continuèrent à se tenir dans le couloir, en se disputant bruyamment. Mais il n'était pas aussi rapide, ni aussi vif qu'Ellie. Sans compter qu'il était en tort dans cette histoire. Finalement, il dut se résoudre à dire d'accord. Je suis désolé. Considérons que nous sommes à égalité. De ce côté, le père de Baha appelle Céline dans son bureau, pour discuter de travail. Il s'avère qu'il savait qu'Ali était la fille de l'époque. C'est vraiment une rencontre inévitable. Mais sa fille insiste. Qu'Ali a mis le feu pour la brûler. Et lui, il a opéré, ce qui a causé la mort de la grand-mère d'Ali. Mais tout cela n'a plus d'importance maintenant. Car désormais, il est celui qui détient les droits à l'hôpital. Il a parlé directement à Selim. Tu as amené Ali à l'hôpital. Si tu ne la renvoies pas, je te renverrai aussi. C'est le plus grand hôpital de la ville, où tout le monde se précipite. Les médecins, ici viennent tous des écoles prestigieuses, ou au moins suivent la tradition de plusieurs générations de médecins. Pourtant, Ali n'est qu'une fille qui a été diplômée d'une école de village. En plus, elle est insolente et aime faire les choses à sa manière. En bref, Papa Baha ne veut pas que cela affecte la réputation de l'hôpital. Il veut renvoyer Ali immédiatement pour ne plus la voir, qui, à peine arrivée à l'hôpital, a déjà causé toutes sortes de problèmes. De l'autre côté, Ali mange et parle avec son père. Après tant d'années sans voir son père, Ali commence rapidement à parler de l'âge de son père. À cet âge-là, les gens ont déjà des petits-enfants partout. Alors, quand est-ce que tu te maries, mon fils? Ali répond en souriant. Voyons, papa, l'amour doit prendre son temps, avant d'arriver au mariage. Le père d'Ali hoche la tête. C'est logique, je trouve cette fille Baha intéressante. C'est parfait pour toi d'aller vers le mariage. Nos deux familles sont bien assorties. La gestion de l'hôpital sera encore plus facile. Mais dès qu'il a entendu le nom de Baha, le sourire sur le visage d'Ali s'est complètement effacé. À quelle époque vivons-nous, papa?
Pour forcer à aimer ou à se marier, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Dès que je l'aurai conquise, je te la présenterai tout de suite. Ce soir-là, Ali est allé sur le ring de boxe pour conquérir la femme qu'il aime. Malgré la douleur à la jambe depuis ce matin, il a quand même insisté pour sauter sur l'estrade. Après tant d'années sans voir Ali, elle n'a pas changé du tout. Elle a même récemment mis KO tout un gang de voyous. Alors, le professeur est venu pour me gronder? Bien sûr qu'Ali ne peut pas gronder. Maintenant, vous travaillez tous les deux dans le même hôpital, en tant que collègues, égaux, et il semble même enthousiaste. Que la femme qu'il aime soit toujours la même qu'avant. Ali a rapidement demandé à son frère de venir ici pour informer Ellie d'une nouvelle extrêmement importante. Il s'avère qu'Ali a précisé qu'il n'était pas marié, et qu'il n'avait même pas de petite amie. À ce stade, il faut dire qu'Ali est le prince charmant rêvé de toutes les filles. Et après avoir exprimé ses sentiments, Ali l'a encore serré fort, en déclarant qu'il ne la laisserait plus jamais s'éloigner. En effet, devant cet homme beau et riche, qui ne serait pas ému. Même une fille agressive comme Ali ne peut s'empêcher de fondre devant lui. Les deux se battent sur le ring en souriant. Tout le temps cependant, après avoir repris son calme, Ali se relève rapidement. La colline humide de ton maître, personne ne veut l'épouser. Ali répond également sans se laisser faire. C'est pourquoi je suis venu te chercher pour assumer. Personne ne s'attendait à ce qu'Ali accepte vraiment. Elle a promis d'emmener Ali dans un endroit extraordinaire. Ali allait certainement adorer, c'était sûr. Inutile de dire au docteur à quel point Ali était ravi. Il était convaincu qu'Ali l'emmenait à un rendez-vous. Malheureusement, le sourire disparut rapidement du visage d'Ali. Il s'avéra qu'Ali l'emmenait directement à la salle de radiographie. Il n'y a pas de rendez-vous ici. Peu importe comment Ali Béa argumente. Elle insiste toujours pour examiner sa jambe. En effet, après la radiographie, Ali passe de sauter sur un pied à utiliser des béquilles. En plus, il se fait moquer par la personne qu'il aime. À ce moment-là, ils reçoivent tous les deux un appel de l'hôpital, leur demandant de venir immédiatement. Il s'avère que ce soir l'hôpital est surchargé. Il n'y a qu'un seul infirmier de garde. Il ne peut pas gérer autant de personnes à la fois, comme ça tout seul. Il a dû appeler à l'aide Ali et Ali. Ali est parti aider un patient. Quand un père et son fils sont arrivés, à la surprise générale, le père était âgé, mais portait sa fille enceinte dans ses bras. En route vers ici, leur voiture a eu un accident, ils ont dû venir à pied. Cependant, la soirée ne s'est pas arrêtée là. Ellie venait de prélever un échantillon pour l'homme quand l'assistant est arrivé précipitamment. À ce moment-là, un enfant de 7 ans venait d'arriver aux urgences. Malgré lui, Ellie n'a eu d'autre choix que de demander au patient de rester assis et d'attendre son retour. Mais qui aurait cru qu'en lui disant cela? Quand elle est revenue, le patient avait complètement disparu. Il s'avère qu'il avait le nez qui coulait abondamment, et qu'il était parti de lui-même acheter des mouchoirs. Juste au moment où il arrivait au magasin, il s'est effondré et s'est évanoui là-bas. Le propriétaire a dû se précipiter à l'hôpital pour annoncer la nouvelle. L'état critique du patient a poussé AU. Lee a décidé de lui faire une petite intervention sur place. Sinon il serait mort avant d'arriver à l'hôpital, avant d'être transporté à l'hôpital. Encore une fois, il s'est opposé fermement à sa décision. Il n'avait jamais vu un médecin aussi audacieux. Jusqu'à ce point, sauver des vies comme s'il jouait à un jeu de hasard. Heureusement, l'action d'Ali était une fois de plus précise. Elle a rapidement stabilisé le rythme cardiaque de l'homme. À ce moment-là, Olga lui a demandé de devenir son assistante. Il devait opérer immédiatement. Personne ne s'attendait à ce qu'Ali hausse les épaules et dise aller demander à Sibera. C'est elle qui est son assistante. À ce moment-là, Olga était très en colère. Un médecin de la campagne osait le défier. Encore et encore. Il a immédiatement jeté ses affaires dehors. Alors fais l'opération toi-même. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une opération extrêmement difficile. Très peu de gens à l'hôpital peuvent la prendre en charge. Un médecin débutant comme Lee ne peut certainement pas le faire. Mais malgré tout cela, Ali insiste pour le faire seul. Son arrogance ne lui permet pas de perdre face à Auguste. Elle doit prouver que sa position est égale à la sienne. Peu importe les échecs, même si elle est renvoyée de cet hôpital. À ce moment-là, Ali apprend la nouvelle, et se précipite pour la remplacer. Mais peu importe comment il explique, Ellie insiste pour faire seule. Elle peut tout accomplir. Mieux que quiconque, elle connaît ses capacités, et Ellie a confiance en cela. En effet, après une période de chirurgie intense, les fruits mûrs ont fleuri. Ali a réussi à réaliser une opération extrêmement difficile, sous les yeux de tout le monde, en particulier de OGT. Juste en sortant de la salle, Ali a reçu les excuses du jeune professeur. Finalement, il a reconnu le talent d'Ali. Les excuses
était sa façon de montrer du respect envers un médecin compétent. Ainsi, le conflit entre les deux personnes a été rapidement résolu. C'est ici que j'ai découvert que le docteur August est une personne totalement opposée à elle. Il s'avère que depuis son enfance, il a toujours été un bon élève et un enfant modèle aux yeux de tout le monde, et non pas du genre à se battre et à être expulsé comme Ali. Le lendemain matin, Ellie et Ali étaient assis ensemble sur un banc dans le parc. À ce moment-là, Ali lui dit « Tu vis toujours de manière autoritaire comme ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ?» Ali ne peut que sourire tristement. Il dit que maintenant il est juste à côté. Tu peux complètement compter sur lui chaque fois que tu as des difficultés. Clairement, la dernière fois que tu as demandé de l'aide à Ali, c'était réglé tout de suite, mais tu as insisté pour le faire toi-même. Ali souligne que tu n'es plus son élève. Tu n'es pas un enfant qui court vers le professeur à chaque problème. Je m'inquiète pour toi par amour. Je t'aime, pas mon élève. Après avoir parlé, Ali s'est appuyé sur sa béquille et est parti. Il espère que la prochaine fois, Ali ne le rejettera plus. À ce moment-là, Ali examine le garçon en jaune. Il sortira bientôt de l'hôpital. Tout à coup, le garçon commence à convulser violemment. Des convulsions sévères. Ali et la mère doivent se précipiter pour le maintenir. Ali procède immédiatement à des tests sur lui. En attendant les résultats, Ali se rend dans la chambre du chef de la mafia, pensant qu'il l'avait appelé pour une urgence. Mais à sa surprise, un homme de main lui tend un ensemble de bijoux étincelants. C'est un cadeau pour la remercier de l'avoir sauvé. Voyant qu'Ali ne disait rien, le chef pensait que la valeur était trop faible. Alors il s'est mis à crier. Cet imbécile d'homme de main est vraiment inutile. À ce moment-là, Ali était très embarrassé. Elle sauve des gens, pas pour des cadeaux clinquants. Il suffit que le patient se repose pour aller mieux. C'est déjà un immense bonheur pour elle. Mais hélas, la vie ne donne pas facilement le bonheur à qui que ce soit. Ali reçoit rapidement un résultat médical terrible. Il s'avère que le garçon en jaune souffre d'une maladie incurable, qui ne peut être soignée. Dans quelques années, il sera cloué au lit. Même si Ali fait tout son possible, ne pouvait pas non plus arracher ta vie des griffes de la mort. Ali est sorti du cabinet, le cœur lourd. Là, elle a vu Ali assis sur une chaise. Les yeux d'Ali étaient humides, comme s'il allait pleurer. Elle n'avait jamais rencontré une situation aussi regrettable, même un enfant en bas âge, au point qu'elle n'osait pas annoncer la nouvelle aux parents. Elle savait que contrairement à ses émotions, Ali affichait un visage calme. Il réconforta Ali, lui disant de ne pas trop s'affliger. Il s'avère que c'est la chose la plus difficile lorsqu'on est dans la position d'un médecin, car ce sont eux qui doivent briser l'espoir de guérison. Après avoir annoncé la nouvelle à la famille du garçon, Ali est immédiatement entré dans la chambre et a éclaté en sanglots. Étant une personne forte, Ali montre rarement ses émotions. Mais en réalité, elle est aussi une femme pleine de compassion. Ellie a mis un certain temps à se calmer. Retour à son état. Après avoir accompagné la famille du patient, Ellie retourne à la salle des dossiers et continue à chercher des informations sur sa grand-mère. Malheureusement, le père Baas avait déjà tout. Il avait même placé de faux dossiers pour tromper Ellie. Malgré lui, Ellie doit demander l'aide de son ancien professeur. Au moment où il parle, un homme avec un chapeau arrive. Noir passe devant. Tout de suite, Ali sent que ce type est extrêmement suspect. Il agit toujours de manière furtive. Il doit sûrement avoir un plan en entrant à l'hôpital. Mais quand Ali le poursuit à mi-chemin, elle le perd de vue. Elle n'a donc pas d'autre choix que de rentrer. Qui aurait pu imaginer que ce type se cachait tout près? Il s'avère qu'il est venu attaquer le grand chef mafieux. Il venait juste de ligoter le grand chef lorsque Ali est retourné dans la chambre pour changer le bandage. Quand soudain un homme au chapeau noir l'a menacé avec un couteau. Il lui a ordonné de rester immobile. Mais Aïe est médecin, et il y a toujours quelqu'un qui la cherche. Voyant qu'elle ne répondait pas, ses collègues sont même venus dans la chambre pour voir ce qui se passait. Le premier à arriver était August. Mais même si un médecin est fort, il ne peut pas rivaliser avec des membres de la pègre. Quant à Alice, il n'y a rien à redire. Elle est juste en bonne santé, plus combative que les femmes ordinaires, c'est tout. Sans parler de l'homme au chapeau noir. Il a toujours un couteau à la main. Quand il s'énerve, même son père ne peut pas le calmer. Quand Ali arrive enfin dans la chambre d'hôpital, c'est trop tard. Tout ce qu'il voit, c'est le médecin. Agast est renversé d'un côté. Le chef de gang est frappé à la tête et convulse. Quant à lui, il est couvert de chisios et tombe au sol. La scène effrayante fait qu'Ali se souvient de son passé. Il s'avère qu'un médecin talentueux, comme lui, a eu une enfance extrêmement malheureuse. Ali a été témoin de la disparition de ses deux parents. Et maintenant, il voit la femme qu'il aime plongée dans une situation critique. Ali a immédiatement jeté ses béquilles et a couru pour aider Ali à se relever. Il lui a demandé
paniquée, si elle allait bien. Personne ne s'attendait à ce qu'Ellie reste calme. Elle a repoussé sa main pour aller voir le chef de la mafia. Il s'est avéré que la personne poignardée était l'homme au chapeau noir, étendu raide sur le sol. Après une lutte, Ali n'avait rien du tout. Elle était même plus lucide qu'Ali à son arrivée. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'ascenseur. Ali était encore effrayé et serrait fort la femme qu'il aimait. À la surprise générale, Ali ne l'a pas repoussée. Clairement, elle appréciait aussi cette étreinte, mais son manque d'expérience l'empêchait de savoir comment réagir. À ce moment-là, une annonce urgente de l'hôpital retentit rapidement. Il s'agissait d'une femme victime d'un accident de voiture, admise en urgence. Le plus marquant, c'est que cette femme venait tout juste d'accoucher. Le cordon ombilical n'était même pas encore coupé. Immédiatement, Ali a tiré le chauffeur sur la route pour chercher le bébé. Ils marchaient en regardant autour d'eux. Finalement, ils ont trouvé le bébé. Ali s'est précipité pour secourir le petit. À ce moment-là, l'assistant et le chauffeur étaient tous les deux autour, en train de prier. Heureusement, Dieu a continué de leur sourire. Ali a réussi à sauver l'enfant. Le lendemain matin, Ali a remercié vivement pour son courage à la sauver. Qui aurait cru que le jeune homme change de visage en l'entendant? Il s'est immédiatement retourné, pensant que Ali se moquait de lui, le trouvant faible et inutile, parce qu'il n'avait pas réussi à battre l'homme au chapeau noir hier soir. Voyant que discuter normalement ne servait à rien, Ali l'a immédiatement plaqué au sol, hors de la voiture. Ce fils à papa voulait se mesurer à des professionnels? Un jeune homme riche, qui se prend pour un voyou de quartier, vraiment? Mais en réalité, Orga a joué un rôle crucial pour détourner l'attention de l'homme au chapeau noir. Sans lui pour bloquer le chemin, Ali n'aurait pas pu le maîtriser seule. Comment aurait-elle pu le maîtriser seule? C'est pourquoi elle est venue le remercier aujourd'hui. Pour la première fois en contact avec une femme aussi forte, Orga est restée figée. Il la regardait partir, hébété, vers l'avant. Puis tout à coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade. Je pense qu'il est sur le point de tomber amoureux. C'est juste le début de la matinée. Ellie et Auguste ont déjà un cas très difficile. Ces gens viennent de deux familles différentes. Chaque année, ils se battent. Bras cassés, jambes cassées, puis des blessures au cou. En moyenne, ils viennent à l'hôpital une fois par an. Ils arrivent tous ici, remplissant la salle d'urgence. Ce qu'il faut dire, c'est que cette année, la fille de cette famille s'est enfuie, avec le fils de la famille Dax en grave côté. Du coup, maintenant, ils se battent encore plus violemment. Eric a dû séparer les deux familles pour les examiner individuellement. Elle ne remarquait pas du tout que Orga la regardait avec un air très étrange. Et en plus, il souriait comme s'il était ensorcelé par l'amour. De l'autre côté, soignait un patient qui avait soudainement une crise cardiaque. C'était censé être un cas ordinaire, mais elle a négligé de faire les tests pour le patient, ce qui a conduit à une interaction médicamenteuse. Ce qui devait arriver arriva. Cet homme n'était plus sauvable. Immédiatement, Boa a été emmené sur le toit pour rencontrer les parents. Le grand-père de Boa était trop fatigué de devoir soutenir ce père et ce fils. De père en fils, ils étaient de si mauvais médecins. Leur seul espoir maintenant est Ali, célèbre dans toute l'Amérique. Si Boa ne peut pas épouser Ali, alors le père et le fils devront quitter l'hôpital. À ce moment-là, Ali rencontre un patient extrêmement difficile en dehors de la salle. Par coïncidence, la façon dont elle se fait insulter lui rappelle sa grand-mère décédée. C'est pourquoi elle décide de passer plus de temps avec le patient. Ellie est extrêmement patiente en parlant avec elle, et pousser le fauteuil roulant pour promener la vieille dame dehors. C'est ici que j'ai appris qu'elle avait une histoire d'amour et de haine avec le vieil homme, à cause d'un traitement sévère. Ces deux personnes s'aiment, mais n'osent pas l'admettre. À chaque rencontre, ils se disputent comme chien et chat. C'est dommage. Leur situation ne peut pas durer trop longtemps. Actuellement, le vieil homme a une grosse tumeur dans la tête. De plus, il se trouvait dans une position extrêmement dangereuse. Vu son âge avancé, il refusait catégoriquement l'opération. Malgré tout, il a vécu encore 2 mois avant de fermer les yeux, et de rendre l'âme paisiblement. Cependant, Ali ne voulait pas abandonner aussi facilement. Elle voulait que la vieille dame et le vieil homme aient l'occasion d'exprimer leurs sentiments l'un envers l'autre, pour ensuite vivre heureux pendant les dernières années de leur vie. Bien sûr, Ali sait aussi que ses compétences chirurgicales ne peuvent pas sauver le vieil homme. Plus il a confiance en lui, plus Ali connaît ses propres capacités. Sans parler du fait que cette opération est très risquée. Même un bon médecin comme Auguste ne l'accepterait pas. Ellie a immédiatement couru dans tout l'hôpital pour chercher où se trouvait Ali. Il l'a finalement trouvé sur le toit. Bien sûr, Ali ne voudrait jamais
accepter une opération aussi risquée. Mais si tu refuses, alors je le ferai. Donc, vous êtes tous les deux venus convaincre le vieil homme de subir l'opération chirurgicale. Le plus important n'est pas seulement de sauver sa santé, mais aussi de raviver l'amour entre lui et sa femme à leur âge avancé. Ali et Ellie ont tous les deux essayé de réaliser cette opération complexe. Encore une fois, Ali a prouvé ses compétences en tant que meilleur médecin des États-Unis. Presque aucune opération ne semble lui poser problème. Tout se déroule dans la meilleure des directions. Ellie, tellement heureuse qu'elle offre un bisou sur la joue à Ali, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Ali est également surpris, flottant dans la joie de l'amour. À ce moment-là, Ellie court annoncer la bonne nouvelle à la vieille dame. Dans quelques minutes, ils raviveront leur ancienne relation. Inutile de dire à quel point elle est excitée, mais à ce moment précis, elle ne ressent aucune chaleur émanant de la vieille dame. Ali se précipite pour l'allonger. Elle tente de la réanimer avec un massage cardiaque. Malheureusement, tous ses efforts échouent. Le corps de la vieille dame ne montre aucun signe de vie. Désespérée, Ali ne peut que s'effondrer et l'embrasser. Les larmes coulaient sur son visage. Elle voyait aussi la main de la vieille femme serrant fermement la photo du vieil homme, quand il était jeune, prouvant qu'elle l'aimait beaucoup. Un sentiment d'étouffement envahit son esprit. Elle alla annoncer la nouvelle à Ali, les larmes aux yeux. Il n'y avait pas de retrouvailles. Pleine d'amour ici. Ils avaient fait de leur mieux, mais n'avaient pas réussi à unir les sentiments de deux personnes qui s'aiment. Aujourd'hui a vraiment été une très longue journée pour lui. En plus, il est sorti et est tombé sur son père, toujours aussi sombre. Son père insistait qu'il avait une énorme surprise pour Ali. Trop curieux, le docteur a accepté d'aller au restaurant avec son père pour voir. Qui aurait pu deviner qu'à peine arrivé à la porte, Ali verrait une table avec la famille Béa assise. Il s'avère que le père d'Ali avait tellement envie de petits-enfants qu'il a transformé le dîner en fête, rencontre entre les deux familles. Mais malheureusement, dès que Baha est apparu, le sourire d'Ali s'est immédiatement effacé. Je t'avais dit que je n'aimais pas Baha, papa. Peu importe ce que pense ce père, Ali était déterminé à partir. Il n'a même pas encore réussi à conquérir la fille qu'il aime. Le père d'Ali a dû annoncer à contre-cœur à la famille de Baha que son fils était occupé, tellement occupé qu'il n'a pas pu venir dîner ici. Alors tout le monde comprenez mon fils célèbre. En réalité, le fils célèbre de monsieur est assis tout seul, pensif dans le parc. On pourrait croire à un jeune homme triste et solitaire. Mais quelques minutes plus tard, une voiture luxueuse arrive, et la personne qui en descend n'est autre qu'Ali. Il s'avère que l'affaire des deux vieux cet après-midi a semé les graines de la peur dans le cœur d'Ali. Il n'avait jamais craint de perdre Ellie. Comme il le fait maintenant, il y a des années. Ellie l'avait quitté pour monter dans la voiture d'un voyou. Ali ne voulait pas que le passé se répète. Son cœur ne supporterait pas une perte. À cet instant, il voulait tout lui avouer. Mais le destin ne répond pas toujours au désir. Alors qu'ils se regardaient intensément, quand une averse soudaine éclata, ils durent se réfugier dans une cabine téléphonique à proximité. Sous la pluie, Ali se souvint des années passées, quand il vivait encore dans un village pauvre. À l'époque, l'écolière Ali sortait souvent pour se baigner sous la pluie. L'émotion submergea Ali, qui sortit aussi de la cabine téléphonique, et tendit la main. Ali danse avec moi. Et ainsi, tous les deux rient et dansent sous la pluie, avant de s'échanger un baiser passionné. Mais le baiser n'a même pas eu le temps de durer, qu'il s'est précipitamment terminé. Ellie repousse violemment le professeur en arrière. Je n'aime pas ça, espèce de sans-gêne. Et peu importe comment il essaie de s'expliquer, Ellie prend son sac et s'en va. Il est évident qu'Ali l'aime beaucoup aussi. Mais Ali ne comprenait pas pourquoi, juste après avoir fait un pas en avant, elle s'était enfuie si précipitamment. Il devait sûrement y avoir un malentendu, un sentiment très fort. De l'autre côté, le père d'Ali venait de descendre au parking, quand il a été arrêté par un inconnu. Ces médecins sans scrupules ne pensent qu'à l'argent. Après avoir déversé toute sa colère, il a sorti une arme et l'a pointée sur le père d'Ali. Il s'avère qu'il était allé à l'hôpital auparavant, et avait cherché sans succès le père d'Ali. Finalement, sa pauvre fille n'a pas pu être sauvée. Fou de rage, il a décidé de suivre le père d'Ali jusqu'ici, et n'a même pas écouté les avertissements. Il a tiré directement une balle, et le père d'Ali est tombé à terre immédiatement. Du sang s'est répandu partout, ce qui a terrifié l'homme. Il s'est précipité pour s'enfuir de la scène. Qui aurait cru qu'en se précipitant, il se heurterait à une voiture arrivant à toute vitesse. En un instant, il a été renversé et est tombé inconscient. Cette histoire est rapidement parvenue aux oreilles du père et du grand-père de Boa. Immédiatement, le père, Ali et le coupable ont tous été emmenés d'urgence à l'hôpital. Mais ce n'était pas tout. Ali
assis dans le parc, a également reçu un message d'urgence. Retour à l'hôpital. Ironiquement, le patient qu'Ali a sauvé est justement le meurtrier qui a tué son père. Il vient de réanimer le meurtrier, tout en remarquant qu'il y avait un autre groupe de médecins à côté. Sentant que quelque chose n'allait pas, il ne cessait de jeter des regards dans cette direction. C'est à ce moment-là que le visage de grand-père Boa est apparu dans le champ de vision d'Ali. Et juste après, son père allongé sur le lit d'hôpital. En un instant, Ali devine tout. Il découvre que c'est cet homme qui a tué son père. À ce moment-là, l'état de son père est extrêmement critique. Son pouls est si faible qu'il peut partir à tout moment. Ali, paniqué, saute immédiatement sur le brancard pour sauver son père. Il ignore complètement le meurtrier qui est là. Mais la mission d'un médecin ne lui permet pas de faire cela. Céline doit le convaincre sans cesse. Retourne auprès de ton patient. Un médecin sauve des vies, il n'a pas le droit de les juger. Même si cet homme est le meurtrier de ton père, Ali, tu dois sauver sa vie à cet instant précis. Ali, contraint, doit ravaler toutes ses larmes et mobiliser toute sa raison pour continuer à soigner le meurtrier de son père. Bien qu'il travaille ici, l'esprit d'Ali est constamment tourné vers son père, là-bas. Par moments, il regarde anxieusement de l'autre côté. Mais pourquoi ici? Céline a également réussi à rétablir le rythme cardiaque du père d'Ali. Tous deux l'ont rapidement conduit à l'unité de soins intensifs. À ce moment-là, dans l'ascenseur, Ali se remémore son passé. Le jour où il a perdu à la fois son père et sa mère, à l'époque la plus difficile de sa vie. C'est son père adoptif qui est intervenu pour l'accueillir et permettre à Ali d'avoir une nouvelle famille. Il est déterminé à ne jamais abandonner son père. Ce qui est arrivé à son père a été un choc immense pour Ali. Il était assis devant la chambre d'hôpital, incapable de retenir ses larmes. Ensuite, il est entré pour tenir la main de son père. Si le père d'Ali ne se réveillait pas, il était certain qu'il le suivrait dans la mort, ne sachant plus quoi faire. Le lendemain matin, Ali venait à peine de se réveiller quand il a appris une nouvelle bouleversante. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris tout ce qui s'était passé la veille. En plus, il sait qu'Ali prépare une opération pour son père. Ali se précipite immédiatement pour l'arrêter. Même s'il est le meilleur médecin de tout l'hôpital, Ali ne peut pas participer à l'opération de son père. Il est le plus proche de lui. Ses émotions auront un grand impact sur lui. Tu ne me fais pas confiance? Ellie affirme qu'elle est déjà là. Le rôle d'Ali est d'attendre ses bonnes nouvelles. Pour plus de sécurité, elle a même invité le docteur Auguste à participer. Cette fois, même si le père d'Ali est à l'article de la mort, il sera rapidement sauvé. L'opération du père d'Ali a été suivie de près par tout l'hôpital, de haut en bas. Finalement, elle a été un grand succès. Immédiatement, Ali s'est précipité pour serrer Ali dans ses bras, débordant de joie. Il était tellement heureux qu'il n'a pas remarqué que tout le monde qui passait le regardait. En sortant de l'hôpital, Ali était encore enivré par ses sentiments. Il a même posé sa tête sur les genoux d'elle sur un banc du parc, et a déclaré en même temps: « Je n'ai jamais été allongé dans un endroit aussi merveilleux. Ne fais pas la tête, tu m'aimes aussi beaucoup. » En effet, Ellie l'a laissé reposer sur ses genoux un moment, jusqu'à ce qu'Ali commence à parler d'amour. Elle l'a froidement repoussé. « Je n'aimerai aucun homme. » Mais après un moment, dans la tête d'Ali, il n'y avait que des images d'Ali. Elle se souvenait de la déclaration d'Ali, puis de la scène où ils se sont embrassés la nuit dernière. À ce moment-là, une ambulance est arrivée, interrompant les pensées d'Ali. Elle a couru précipitamment, poussant le patient à l'intérieur de l'hôpital. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a découvert que la personne sur la civière était Béa. En fait, sur le chemin de l'hôpital, le patient de Béa a soudainement eu une crise d'épilepsie. Alors il s'est retourné et a attaqué tous ceux qui l'accompagnaient. Immédiatement, tous les médecins se sont précipités pour vérifier son état. Personne ne pouvait prévoir qu'un tel accident horrible se produirait. Le jour précédent, le directeur de l'hôpital avait été assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, cela devient la fille du directeur blessée. À ce moment-là, le père d'Ali se réveille d'un état critique. Ce n'est qu'à présent qu'il voit Ali, après que son fils l'ait mentionné plusieurs fois. Bien sûr, il comprend aussi que son fils est follement amoureux d'Ali, et que si ce n'est pas Ali, il ne se mariera avec aucune autre fille. En effet, alors qu'ils sont dans l'ascenseur, Ali pousse Ali dans un coin pour lui déclarer sa flamme. Malheureusement, Ali a encore une fois détourné son attention avec intelligence. « Tu es amoureuse de ce voyou, n'est-ce pas ?» Ali haussa les épaules et dit: « Qui sait ?» Cette fois, elle sourit en appuyant sur le bouton de l'ascenseur pour partir. Elle ne s'attendait pas qu'en sortant, Ali verrait immédiatement le voyou qui l'attendait. Il s'avère que des années auparavant, cet homme l'avait aidé pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Après tant d'années, il l'aimait toujours profondément.
Auparavant, il ne l'avait pas rencontrée par peur de perturber ses études. Mais maintenant, Ali a réussi à devenir médecin. Et pourtant, Ali secoue simplement la tête. Je ne serai avec aucun homme. En voyant le voyou insister sur des histoires d'amour, Ali perd patience. Elle monte rapidement dans la voiture et s'en va. Ce soir-là, Ali se rend à la plage pour admirer le paysage. Elle refuse tous les appels téléphoniques. La réalité derrière. L'apparence d'Ali est toujours un cœur tendre. Parce que depuis son enfance, elle a vécu dans une famille malheureuse. Elle fait semblant d'être forte pour se protéger. À ce moment-là, Céline s'approche et s'assoit à côté d'elle. Au fil des années, il a été celui qui est resté le plus près d'Ali. Il comprend évidemment bien ses habitudes. Ils se tournent tous les deux vers la mer et parlent de leur passé. Grâce à lui, Ali se sentait beaucoup plus soulagé. Quant à Ali, il était extrêmement déprimé, car toutes ses déclarations d'amour avaient échoué. Il ne savait pas qu'Ali avait été blessé et refusait l'amour. Tout ce qu'Ali pensait, c'était qu'il n'avait pas fait assez d'efforts. Il est même allé voir les amis d'Ali pour demander des conseils amoureux. Heureusement, son ami lui a vraiment donné des suggestions. Génial pour toi. Personne ne s'y attendait. Ton ami a toujours gardé le pot de crème pour brûlure d'autrefois. C'est ce qu'Ali avait appliqué sur ta main après avoir été arrêté pour incendie criminel. Parfois, l'effet des objets dépasse de loin des milliers de mots, surtout quand ils ont une telle signification. Bien sûr, après des années, la crème pour brûlure était complètement finie. Depuis quand, on ne sait pas, mais ce qui est important, c'est qu'après qu'Ali ait ouvert le pot de crème, elle a soudainement aperçu une bague soigneusement placée à l'intérieur. Inutile de dire qu'Ali était celui qui avait mis la bague là. Immédiatement, Ali a pris sa main fermement et lui a fait sa demande en mariage. Cette fois, il ne s'est pas arrêté à une déclaration d'amour comme avant, mais il voulait aller directement au mariage avec elle. Il chérissait chaque moment passé avec elle. Et en même temps, je ne veux plus attendre ni regretter. À ce moment-là, le téléphone d'Ali se met à sonner bruyamment. À sa grande surprise, c'était un appel de l'hôpital. Encore plus surprenant, l'appel venait du meurtrier de son père. Il disait d'avoir une information extrêmement importante à lui communiquer, sinon il vivrait éternellement dans le remords. Encore plus particulier, cette information concernait également la mort de sa grand-mère. En un instant, le visage d'Ali est devenu aussi pâle qu'une feuille de papier. Inattendu. La vérité qu'elle cherchait depuis tant d'années lui est tombée dessus. À cet instant précis, l'homme lui a confessé un secret bouleversant. Ils étaient tous impliqués dans cette histoire. Ali n'a pas encore compris ce qui se passe, quand de l'autre côté, le téléphone perd soudainement le signal. Il s'avère qu'un inconnu est entré dans la chambre d'hôpital, et a tout interrompu. Bien sûr, après avoir entendu les nouvelles concernant sa grand-mère, Ellie n'avait plus l'esprit à penser à des histoires d'amour, sans parler du fait que cet homme avait soudainement raccroché. Ellie a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose de grave. Heureusement, le café était juste à côté de l'hôpital. Alors, elle s'y est précipitée immédiatement. À peine arrivée devant la porte de la chambre, Ellie a croisé le médecin NGT Ira. Il lui a annoncé une triste nouvelle. Le patient était décédé juste avant son arrivée. Ellie s'est immédiatement précipitée pour se disputer avec lui. « Tu ne sais pas sauver des vies ? Il venait juste de parler avec moi. » Peu importe comment Auguste expliquait. Alice explosait toujours de colère. Elle ne s'attendait pas à ce que la vérité qu'elle cherchait depuis longtemps disparaisse complètement comme ça. Alice était déjà de nature colérique, alors maintenant elle était encore plus irritée. Auguste, à contre-cœur, l'a tirée sur le toit. « Prends l'air pour te rafraîchir les idées. » C'est ici qu'Ellie a enfin expliqué toute l'histoire à lui. Il y a des années, le père de Baha a opéré sa grand-mère paralysée. Pendant toutes ces années, elle a toujours cherché la vérité. C'est cet homme qui a caché les crimes pour aider le père de Baha. Mais maintenant, toutes les pistes sont épuisées. Après s'être calmée, Ali s'est précipitée pour rencontrer Ali. À ce moment-là, les deux étaient à l'hôpital. Il s'avère qu'un terrible accident s'était produit à proximité. Le mari a fermé les yeux immédiatement. Les deux jeunes enfants sont dans un état critique. Un enfant souffrant d'insuffisance cardiaque et pulmonaire doit être remplacé. L'autre est en état de mort cérébrale et ne peut pas être sauvé. La seule solution est de sacrifier le fils pour sauver la fille. Ils doivent transplanter les organes de l'enfant à sa sœur. Cependant, la mère, encore sous le choc, n'accepte pas cette décision. Les médecins doivent la convaincre le plus rapidement possible. Sinon, les deux enfants ne pourront pas être sauvés. C'était normalement la tâche d'Ali. Mais il est trop accablé par son passé. Parce que ses parents sont tous deux décédés dans un accident de la route. Il a dû demander à Ali de convaincre la mère. Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils arrivent dans la chambre et ne la trouvent pas.
À ce moment-là, la mère était sur le toit de l'hôpital, elle ne voulait plus vivre. Étant une mère aimante, elle ne pouvait pas choisir. De faire cela, ce serait comme tuer son propre enfant. Mais il ne lui restait qu'une fille. Je suis seule au monde. Ellie essaie de convaincre la mère de descendre. Après avoir parlé un moment, elle finit par réussir. Elle l'a émue. Je ne sais pas quoi dire pour te remercier. À ce moment-là, Ali s'approche pour demander ce qui s'est passé. Il est extrêmement surpris d'apprendre que le patient qui a appelé Ellie est en fait le coupable qui a attaqué son père. Et en plus, il y a eu une mort suspecte. Les soupçons d'Ali se tournent rapidement vers son propre père. Il est certain qu'il te cache quelque chose. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Le lendemain matin, Ali reçoit immédiatement une urgence venant du grand chef de la mafia. Ces hommes se précipitent, en poussant une ambulance devant l'hôpital. Vite, vite, nous voulons voir uniquement le docteur Ali. Ali court immédiatement vers l'entrée pour voir ce qui se passe. À sa grande surprise, sur le brancard, il n'y a aucun grand chef, mais une multitude de gâteaux en forme de cœur. Ali, trop énervé, a plaqué une assiette sur le visage de son subordonné. Fais attention, sinon je te mets directement sur une civière. Ensuite, Ellie s'est précipitée pour s'occuper d'un patient. Elle a aidé un autre médecin. Qui aurait cru qu'en voyant son visage, elle resterait figée sur place? Il s'avère que devant elle se trouvait son père biologique et sa belle-mère. Les deux camps se regardaient, totalement crispés. Ellie est immédiatement sortie. Sa belle-mère pensait qu'elle refusait d'examiner le patient. Se précipita pour la suivre et lui attrapa la main. Qui aurait cru qu'elle sortirait pour appeler l'infirmière et faire les démarches comme si de rien n'était? Ellie faisait semblant de ne pas du tout connaître les deux personnes. Quelle fille impolie, qui ne sait même pas appeler ses parents. La mère était convaincue qu'Ali avait utilisé des moyens sournois, car une personne renvoyée de l'école ne pourrait jamais devenir médecin. Ali ne pouvait que mourir dans ce village pauvre et affamé. Mais avant, Ali pouvait encore répondre à ses insultes, alors ça ne la touchait pas. Sans compter qu'elle était beaucoup plus calme qu'avant. Maintenant, elle la laissait simplement parler. De toute façon, elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait pas besoin de se fatiguer pour rien. En fait, Ali était toujours poussée par ses parents à monter sur le toit pour prendre l'air. Clairement, la mère hier aimait tellement son enfant qu'elle voulait se jeter pour se suicider, alors que la mère de cette fille ne fait que se retourner pour crier. À ce moment-là, Ali s'approche pour poser plus de questions et découvre toute la vérité. Derrière tout ça, il s'avère que sa mère avait une liaison avec un homme, au point d'abandonner sa famille et sa fille. Elle a même aimé quelqu'un au point de se sacrifier. Ne vaut plus la peine que tu sois triste ou que tu pleures. C'est aussi la raison pour laquelle Ali a peur de l'amour. L'exemple de sa mère est trop effrayant pour elle. Elle n'aimera aucun homme. L'amour signifie le jour de sa mort. Mais je peux guérir toutes tes blessures. Ali lui caressait la tête en la réconfortant. Il est le meilleur chirurgien ici. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il peut guérir ton corps et ton cœur avec amour. Malheureusement, encore une fois Ali n'a pas réussi à exprimer ses sentiments, parce que la doctoresse a été rapidement appelée ailleurs. À ce moment-là, Ellie descend et demande à Auguste s'il a du temps. Elle veut lui demander de prendre en charge la chirurgie à sa place. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Elle m'a toujours détesté. Mais le talent chirurgical d'Auguste est indéniable. Sans aucun doute, l'essentiel est qu'il voulait savoir pourquoi elle n'a pas opéré ce patient. Bien sûr, Ali ne pouvait pas dire que c'était sa mère. Finalement, elle a dû abandonner l'idée de demander de l'aide. Au moment où Ali marchait dans le couloir, elle a croisé son père. Au début, Ali est passé comme s'il ne se connaissait pas, mais son père l'a appelé. Je ne connais pas cet homme. Va chercher un autre médecin pour en parler. Depuis le jour où il t'a abandonné au milieu de la route, Ali s'est dit qu'elle n'avait plus de père. Maintenant il veut tout rattraper. Mais c'est déjà trop tard. À ce moment précis, Oga passait par là et a entendu l'histoire par hasard. Il s'est immédiatement mis à courir après Eloi pour accepter l'opération, qu'il avait lui-même refusée au départ. Tu te rends compte, je vis avec ma belle-mère. Ellie souligne qu'elle n'est pas seulement une belle-mère, mais aussi un démon. Auguste se contente de rire et dit de tout oublier. En fin de compte, il va opérer ce patient, juste au moment où Ali reçoit un appel d'Ali. Alors il se précipite vers lui. Il vient de découvrir une information extrêmement importante concernant sa tante, et il veut lui annoncer immédiatement. Mais d'abord, il veut que tu te calmes. Toute douleur finit par s'apaiser. Surtout, ne le déteste pas. En entendant cela, Ali sentait l'amour dans l'air, pas de sérieux. Alors elle s'est levée et est partie. Cette fois, elle a de nouveau rencontré le voyou, et tous deux ont filé en voiture sur la route, ressentant l'air de la liberté.
laissant Ali derrière, qui ne pouvait que prendre une voiture pour les suivre. Mais la vie est toujours pleine d'imprévus. Le voyou a soudainement percuté une autre voiture en mouvement. Tout cela s'est passé juste devant Ali, la rendant extrêmement paniquée. En tant que médecin, elle s'est précipitée pour examiner son ami. Mais à ce moment-là, Ali était incapable de rester calme. Elle ne pouvait que tenir fermement la main de son ami, en attendant l'arrivée de l'ambulance. C'est Ali qui a effectué les étapes de vérification et les premiers soins pour le voyou. Mais l'état du patient, blessé à plusieurs endroits, n'était pas de son domaine de compétence. Ils ont donc dû confier la tâche à un autre médecin. À la surprise générale, celui qui est entré dans la salle était le père de Baha. Cela a fait pâlir Ali de colère. Elle a affirmé clairement qu'elle avait confiance en Ali, mais jamais en lui. Comment pourrait-elle faire confiance à celui qui lui a pris sa grand-mère? Elle était convaincue qu'il finirait par nuire à son ami. Voir la personne qu'on aime s'y agiter. Ali n'a eu d'autre choix que de changer sa décision initiale. Mais à ce moment-là, le voyou a catégoriquement refusé. À part Alira, il ne fait confiance à aucun autre IA. Contraint, Ali a également participé à l'opération. Heureusement, tout s'est bien passé. Car Ali n'a cessé de lui rappeler de rester calme. Malheureusement, ce calme a rapidement disparu lorsque Ali a vu le père de Baha à l'extérieur. Il s'avère qu'il allait terminer le reste de l'opération. Qu'à ce moment-là, Ali ne pouvait que l'enfermer dans la salle pour qu'elle se calme. Après tout, le père de Baha est le médecin le plus expérimenté de cet hôpital. Quelqu'un que les jeunes médecins comme Ali ne peuvent pas gronder. Ali a attendu qu'elle se calme avant de lui ouvrir la porte pour la laisser sortir. Qui aurait cru que cette fille rusée se retournerait pour l'enfermer à son tour? Pendant ce temps, l'opération chirurgicale de ton ami voyou a été réalisée avec succès. Bien sûr, le père Baha n'a commis aucune erreur. Il a même rappelé à Ali qu'elle lui devait des excuses pour avoir sous-estimé son expertise. Quant à Ali, après une longue journée, elle ne voulait qu'une chose, s'effondrer et dormir chez elle. Mais à peine arrivée, Ali est apparu à sa porte avec une cassette à la main. Au début, Ali pensait que tu venais l'inviter à regarder un film tard dans la nuit. Donc elle était contente. Mais à sa grande surprise, c'était une vidéo d'un patient spécial. Elle est une athlète nationale de tir à l'arc. Parce que c'est un cas particulier. Elle sera opérée pendant qu'elle est éveillée. Bien sûr, en tant qu'assistante d'Ali, Ali participera à ce cas exceptionnel. Inutile de dire à quel point Ali est heureuse. Peut-être même plus que lors des moments ambigus. Comme avec Ali. Elle s'est même approchée pour ajuster son col, acceptant son étreinte avec un sourire heureux. À ce moment-là, Alice reçoit un appel de son père biologique. Il lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. Alice est intriguée. Le lendemain matin, elle va le rencontrer. En arrivant, elle voit que tout est arrangé, comme la maison de sa grand-mère autrefois. Il s'avère que le père d'Alice a vieilli, et veut renouer avec sa fille. Parce que personne ne peut vivre éternellement dans la haine, sans compter qu'il est le père biologique d'Alice. Le père sera celui qui te conduira à l'hôtel. Ne m'appelle pas fille, je préfère ne pas me marier. Ainsi soit-il. Il s'éloigna sous le regard plein de regrets du père. De l'autre côté, le cas spécial d'Ali commence officiellement. La sportive veut retransmettre en direct pour que le monde entier puisse voir cet exploit. Bien sûr, ceux qui réalisent cela ici sont Ali et Ali. Le duo continue de collaborer harmonieusement. En outre, Ali s'entraîne régulièrement pour maintenir sa forme. Maintenant qu'elle a grandi, elle préfère frapper un sac de sable plutôt que de chercher des ennuis. En ce moment, Ali apparaître à la salle de sport ne la surprend plus comme avant, parce qu'il peut aller n'importe où pour poursuivre Ali. Pendant que le maître et l'élève s'amusent sur le terrain d'entraînement, la meilleure amie d'Ali a préparé une fête d'anniversaire spéciale pour elle, avec tous les employés de la clinique comme invités. Le plus drôle, c'est qu'Ali fait semblant d'être surprise pour amuser ses amis, alors qu'en réalité, ce scénario se répète chaque année. Le groupe jouait depuis un moment quand Ali a tiré l'hôte de la fête dehors. Évidemment, il avait un cadeau spécial pour elle. Voyant Ali agir de manière mystérieuse, Ali était très curieuse. Jusqu'à ce qu'elle découvre que c'était un parc d'attractions. Ali voulait compenser son enfance pour elle, en l'emmenant jouer à chaque attraction. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Ellie, très émue, lui donne une étreinte. Elle prend même l'initiative de lui tenir la main dans le parc. Mais après une nuit passée à dormir à côté de lui, Ellie fait un cauchemar. Elle se voit soudain entrer dans un hôpital, dans une ambiance sombre et déserte. Plus particulièrement, au fond de la salle, il y a un patient allongé, personne d'autre qu'Ali. Immédiatement, Ellie cherche tous les moyens pour le soigner.
Mais peu importe combien elle essayait, elle ne voyait pas la personne sur le lit se réveiller. Ellie se réveilla effrayée de son cauchemar. Elle écouta même pour voir si Ali, à côté d'elle, allait bien. Clairement, la sortie d'aujourd'hui avait un impact énorme sur Ali. Même elle ne réalisait pas son amour. Bien que sa bouche restait forte, disant que je ne resterai avec aucun homme. Mais en réalité, son cœur avait déjà fait son choix. Avant de partir, Ali s'est même précipitée pour enlacer Ali fermement par derrière. Même en rentrant chez elle, elle souriait encore discrètement. La personne frappée par le coup de foudre n'était pas seulement Ali, mais aussi Oga. Dès le matin, ce jeune homme était déjà assis devant l'hôpital, en proie à la nostalgie. Il a même appelé Ali pour lui exprimer ses sentiments. « Je vais te poursuivre avec détermination. » Pas moins talentueux qu'Ali. C'est à ce moment-là qu'un terrible accident s'est produit. L'infirmière devant eux s'est évanouie. Il s'avère que toute la journée, elle était dans un état d'hébétude, refusant de parler, pour finalement mettre fin à sa vie. Immédiatement, une équipe de 5 médecins l'a conduite directement à l'hôpital en urgence. Peu après, un professeur de renom comme Selin est venu la soigner, mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu la sauver des griffes de la mort. Alors que tout l'hôpital était plongé dans une atmosphère de tristesse, un autre problème est survenu. Cet homme avait été opéré par Ali en pleine rue pour le sauver. Mais après l'opération, il a voulu la poursuivre en justice pour incompétence. Et en plus, son bras tremblait violemment. En réalité, Ali n'avait rien fait de mal. Ce n'est qu'une mise en scène orchestrée par Baha, pour te chasser de l'hôpital. Tant que tu restes ici, il se sentira menacé. Le jour où la vérité sur ta grand-mère sera révélée, il n'y aura plus de doute. Il sera directement envoyé derrière les barreaux. C'est pourquoi tu seras suspendu quelques jours, pour avoir terni la réputation de l'hôpital. Bien sûr, en apprenant la nouvelle, Ali s'est précipité pour appeler Baha et lui parler dehors. Mais ce n'est pas à propos de Cho que tu as quitté ton travail, mais à propos de ta grand-mère. Vous savez tous les deux que c'est la vraie raison principale de la haine entre vous deux. Puisque tout a été préparé, le père de Baha est extrêmement confiant. Toi-même, tu n'es pas un médecin parfait, Ali. Après avoir entendu cela, Ali est resté silencieux, incapable de répondre. Parce qu'il se souvenait du passé, il y a de nombreuses années, il s'avère qu'Ali avait commis une erreur stupide dans sa carrière de médecin. C'est pourquoi il est retourné au village, pour devenir enseignant. C'est là qu'il a rencontré Ellie. Cela montre que tout être humain fait des erreurs. L'important est ce qu'ils en apprennent, de ces erreurs. Ce soir-là, notre couple a eu leur premier rendez-vous. On dit que dans le malheur il y a du bonheur. Les vacances forcées ont permis à Ali de ne plus être pris dans le tourbillon du travail. Ali en a profité pour l'inviter à dîner. Il avait préparé un véritable festin aux chandelles, avec une vue romantique sur la mer. Ali lui-même était habillé complètement différemment de d'habitude. Pour la première fois, une femme forte, comme elle portait la robe séduisante fait qu'Ali ne cesse de la complimenter. Pendant ce temps, Gag tient un bouquet de fleurs et cherche Ali pour un dîner. Il ne sait pas qu'Ali a complètement oublié leur rendez-vous. À la place, elle est main dans la main avec Ali, sur la plage. Ce soir, la solitude ne touche pas seulement August, mais aussi le voyou. Après tant d'années, il reçoit soudainement un appel menaçant pour de l'argent. Il s'avère qu'autrefois, il avait aidé Ali à voler de l'argent. C'était au moment le plus difficile de sa vie, et il a fini par être emprisonné. Mais en réalité, cet argent n'a jamais été remboursé. Cette fois, ces gens viendront ici chercher Alice pour lui réclamer directement l'argent. Retour à la plage, où Ali est heureux aux côtés de son amour. Jusqu'à maintenant, elle vient juste d'admettre qu'elle est attirée par Ali. Tout ce qui manque à leur histoire, c'est juste de définir leur relation. Mais alors que leurs lèvres s'approchent l'une de l'autre, un faisceau de lumière surgit soudainement. Les deux, surpris, lèvent la tête pour